Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui donc nouvel unboxing, donc toujours donc dans l'univers 40K. Nous allons partir donc sur une nouveauté que beaucoup à mon avis ont eu du mal à avoir et par rapport à des soucis d'approvisionnement, mais c'est vrai que je suis plutôt heureux en fait de faire cet unboxing donc des Blade Guard vétérans avec vous. Allez, c'est parti. On va ouvrir, on va analyser, on va regarder ensemble un petit peu ces petites filles, parce que finalement, c'est bien pour ça qu'on est là. Hop. Allez, on va ouvrir délicatement la petite boîte. On va retirer le plastique, histoire d'avoir le moins de reflets possible. Toc, 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 toc. Toc, et donc... voici l'engin. Allez, je me débarrasse de ce truc-là. Et on fait un petit peu le tour donc du proprio ensemble. Bon, bah évidemment, nous sommes donc sur les nouvelles boîtes siglées V9. Voilà. Bon, déjà, rien que sur donc l'image, c'est vrai qu'ils ont quand même une dynamique qui est plutôt très très sympa. Et je vous avouerai déjà que j'ai mon petit préféré. C'est celui-ci qui est là. Qui est vraiment... qui est vraiment badass, quoi. Vraiment, vraiment badass. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Tac, on va voir un petit peu si on a des options de montage, enfin bon, tout ce genre de trucs. C'est parti. Hop, hop. Ok, allez, je vais mettre ça de côté, histoire de ne pas vous polluer donc au niveau visuel. Alors, bon, donc en ultra, comment vous dire, ça veut dire que déjà, vous n'avez pas le choix, ou alors il faut commander tout simplement, donc, pour ceux qui sont adeptes en fait de la décalco, les décalcos de votre chapitre. C'est fini, le temps où en fait Games nous mettait en fait les décalcos de plusieurs chapitres. Moi, je me souviens de boîtes où on était en multi-chapitre. Alors là, donc pareil, donc on a nos 3 socles. Allez, c'est parti. Donc direct sur la première en fait, sur la première planche. Alors je vais quand même regarder un petit peu le truc parce que je dois bien vous avouer, voilà, je les ai jamais vus de près. Alors en termes de, alors pour le corps du Marines, ok, donc tout ce qui est tabac, arbure, machin, truc, oh bon, ok. Écoutez, on est sur un drapé finalement qui est plutôt standard, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait tout simplement les vaguelettes. Qu'on a l'habitude de croiser en fait sur les figurines, on va pas dire tout venant, du Blade Guard, faut quand même pas déconner, mais bon voilà, il n'y a pas de finesse particulière, donc avec la petite croix qui est là. Alors c'est pareil, là je suis en train de voir qu'il y a 4 boucliers, 5, 1, 2, 3, attendez, 2, 4, 5, je regarde. Il y a déjà 5 petits boucliers en fait de protection haute qui sont différents. Donc pour les amateurs de freehand ou autres, ou pour les autres chapitres, si vous voulez personnaliser encore un petit peu plus, vous en avez 2 de libres au moins là déjà. Ok, allez, donc comme d'habitude, je remonte la planche. Tac, tac. Alors vous voyez, regardez, alors là je viens de tomber sur un truc que j'avais jamais vu encore. Attendez, je dégage un petit peu de matériel que j'ai autour de moi parce que c'est n'importe quoi. On a un truc qui est plutôt marrant, c'est qu'on a le fourreau donc de notre glaive, de notre épée, pardon, pas glaive, épée, qui est là, et on a le manche qui est à côté. Donc ça veut dire que là il va y avoir un petit jeu de collage. Il va y avoir un petit jeu de collage. Bon, pourquoi pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous permettre peut-être de pouvoir
fixer ce fourreau un petit peu comme on l'entend en fait hein, sur la figue. Ok. Alors je suis en train de me demander quand même une chose. Et cette chose pourrait être intéressante. Je suis désolé, je prends la deuxième planche pour regarder un truc. En fait, sur la deuxième planche, si on retrouve un petit bouclier de protection haute qui est là. Ici. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y en a un autre? Eh bien, je ne vois pas. Je ne vois pas. Par contre, vous voyez, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression... En fait, j'avais l'impression, je vais vous le dire, l'impression que j'ai eue, en fait, si vous voulez, c'était de me dire, tiens, c'est bizarre. En fait, il y a tout un tas d'options, en fait, par rapport à la figue. Et je pense que c'est le cas. En fait, tout simplement parce que déjà, vous avez 3 bras par rapport au maintien de l'épée. Et vous allez le voir sur les autres, c'est la même. À chaque fois, on a 3 bras. Là, il y en a 2 avec épée. À savoir que vous avez soit bras droit, soit bras gauche. Ah vache, j'ai du mal. Ok, donc déjà, vous pouvez coller l'épée sur le bras que vous souhaitez. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui était plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des backpacks, alors je regarde, ok, non, il manque un backpack en fait sur l'autre planche, donc les deux sont là. Mais ce qui nous intéresse... En fait, je vais être tout à fait franc avec vous, c'est un petit unboxing vraiment très très simple, très rapide, puisque tout le monde aujourd'hui connaît le Blade Guard. Après, effectivement, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la pose. Hein. Ça va être la dynamique des figues, tout simplement. Puisque forcément, bon bah voilà, on reste donc sur des armures standards. Bon, il n'y a rien de transcendantal, hein, on a tous l'habitude. Et donc voilà. Voilà. Bon. Alors, moi, moi, il y en a quand même un qui me plaît, en fait. Je vous ai un petit peu, pas emmené en bateau, mais disons que, moi, il y a un truc que je trouve juste kiffant. Elle est où? Elle est là. C'est ça. C'est ça. Là, ici. Je trouve ça absolument excellent. Où on voit le mec, en fait, qui nettoie sa lame après le combat, quoi. Un truc bien dégueulasse. Et le mec, toujours dans un souci, en fait, de propreté, le gars, il nettoie sa lame. Et je trouve que ça donne un air, parce qu'on va reprendre vite fait la litho, et le mec n'apparaît pas sur la litho. Ah merde! Ah merde! Attendez. Ah, il n'apparaît pas sur les lithos. Mais ça, c'est très très sympa, ça. Ça, c'est marrant, ça. Moi, ça m'éclate. Ça m'éclate. Le mec qui nettoie sa lame après l'avoir trempé dans le corps d'un mec. Ou d'un Xenos. Bon. C'est plutôt très sympa. Après, voilà, hein, on va pas... Encore une fois, on va pas passer des heures et des heures en termes d'unboxing sur cette boîte. Parce qu'on reste quand même sur quelque chose de vraiment connu. Voilà, donc je vais vous faire passer quand même en détail. Hop là, on va essayer de me mettre de façon... Voilà. On va faire un petit balayage. Après, voilà, si vous voulez... vous mettez sur pause si vous voulez vraiment détailler, hein, tout simplement, les différentes pièces. Ok. Par contre, je vois... Alors, il va falloir faire attention sur certaines pièces, très clairement. Elle est où la ceinture? Elle est là. Là, il va falloir faire super gaffe en fait quand vous allez vouloir la dégrapper, parce que c'est des pièces qui sont très très fines au niveau de la ceinture et un accident est vite arrivé. Donc allez-y doucement avec votre pince pour retirer ça de la grappe. Très clairement. Le troisième petit gars, il est là. Donc c'est pareil, alors amusant, en fait on a le mec il a la main posée sur le pommeau mais on n'a pas le reste de l'épée. En fait c'est tout simplement pour simuler le fait que le mec veuille en fait dégainer tout simplement son épée énergétique. Ok, donc une autre pose encore à ce niveau-ci, bras tendu. Un peu à l'image des capitaines, hein, des versions Primaris capitaines qu'on peut trouver.
Des boucliers, bon bah voilà, hein, les boucliers, ils sont très beaux, hein, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ils sont très très beaux. Et on est encore une fois sur de la qualité gravure Games. Alors les têtes. Donc, eh bien nous avons 4 têtes Blade Guard. Donc 3 standards. D'accord. Attendez, je vais vous montrer correctement quand même. Hop, hop, hop. Donc nous avons 3 têtes standards. Une tête de sergent, donc avec le crâne gravé sur le haut du casque. Et on a donc les 3 têtes nues. 3 têtes différentes. Et ce ne sont pas... Je suis en train de me demander si ce sont des têtes que l'on connaît déjà ou pas, et j'en ai pas l'impression. Donc intéressant. Si vous voulez les conserver en armure à ce moment-là, bon bah ça vous fait en fait 3 bits de tête qui peuvent être très sympas à travailler. Surtout qu'il y en a un qui est quand même vachement typé Volz. Il manque les crocs, mais il est quand même sacrément typé Volz. Non, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et donc là, j'imagine que donc on est sur le perso des 3, enfin le plus haut gradé des 3. En fait, tout simplement par rapport au travail, encore une fois, donc de la ceinture hein, qui est dans le vide. Donc encore grosse méfiance, grosse méfiance. J'ai l'impression qu'on peut vite péter en fait des petits morceaux de la figue. Hein. Donc il faut vraiment y aller cool. Vraiment y aller cool. Ok, là donc je vois le bolter avec l'espèce de petite chaînette et le symbole en fait d'un glaive enroulé autour du poignet. Non bah c'est sympa, on est quand même un petit peu dans le détail. Et ouais non c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon après ça reste du Marines, hein, donc je vais pas m'amuser à vous détailler. Oui alors là, ok, bon les genouillères, les machins, ok. On s'en fout. Grave on s'en fout. Ok. Allez, on va passer donc au petit livret qui se trouve là. Donc comme d'habitude, avec l'explication donc de montage, avec évidemment les différentes options hein, par rapport à la tronche ou les bras qu'on veut mettre. Ah putain, il est là, regardez ça. Là, lui, attendez. Je le trouve top. Franchement, je le trouve top. À mon avis, on va en retrouver beaucoup sur les tables. Parce que je trouve qu'il a une allure qui est juste excellente. Excellente. Ça change. C'est ça en fait, hein, c'est que ça change. Ça change. Le mec, ouais, non, il n'a pas envie de rigoler. Donc, avec les différentes options. Bon. Après voilà, hein, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, ce sera de toute façon. Hein, oh là là, attendez, j'étais pas cadré. Pour moi, de toute façon, ce pic de figue, encore une fois, ça vient se peindre en éclaté ou semi-éclaté, histoire de pouvoir avoir accès vraiment à toutes les zones, quoi. Très clairement, j'adore ça. Hein. J'adore l'histoire du tissu, le mec qui essuie ça. Enfin, franchement, là, lui, il me fait kiffer. Lui, j'aime beaucoup. Lui, j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant, encore une fois, donc voilà, c'est ce cercle où vient se poser, hein, où vient se caler donc le bouclier. Ce qui veut dire qu'on peut tiger le bouclier comme on veut pour pouvoir le peindre en toute tranquillité et surtout avoir accès en fait aux éléments qui se situent derrière. Bon, donc le montage, voilà. Tac. Non, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal d'options, quoi. On vous laisse le choix, et ça, c'est plutôt toujours super appréciable. Super appréciable. Ah, punaise, le bouclier dans le dos. Le mec, il a rangé son bouclier, il est fixé dans le dos, quoi. C'est très sympa. Très sympa. En fait, le bouclier vient se fixer sur le backpack. Ça, c'est bon, quoi. Ça, c'est bon. Voilà. Et évidemment, donc, les petites caractéristiques. Voilà. Voilà, donc c'est un tuto, voilà, donc on est sur une petite quinzaine de minutes de tuto, n'importe quoi. Oh putain, d'unboxing, donc on est sur 15 petites minutes d'unboxing.
Je pense que par rapport à ce qu'il y avait à voir, je pense que c'est tout à fait suffisant. Ça reste néanmoins de la très très belle figue, hein. Encore une fois, sur une table de jeu, ça peut péter, mais quelque chose de sévère. Je parle pas en termes de gameplay, je parle en termes de visuel, hein, qu'on s'entende bien. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit unboxing, en fait, concernant donc nos Blade Guard vétérans vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous nous mettez les bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo d'unboxing, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.